Chers frères et sœurs, nous avons la joie d'accueillir parmi nous les pasteurs, les anciens déjà les connaissent, le pasteur Clément Poutou, qui est l'aumônier des pasteurs, c'est-à-dire les pasteurs des pasteurs. Parce que souvent, nous les pasteurs, nous écoutons les autres, mais nous n'avons pas aussi des personnes pour nous écouter. Donc c'est lui qui est là pour prendre soin des pasteurs. Donc il est venu en visite pastorale pour me rendre visite à moi et à la famille du pasteur Michelson. Donc il est là. Nous avons donc profité de sa présence pour qu'il nous apporte la parole donc, du Seigneur. Donc vous les connaissez tous. Son épouse aussi est pasteur et responsable de la paroisse d'Agadir. Donc nous allons l'accueillir par des acclamations, pasteur Clément. Je remercie le Seigneur qui m'a fait encore la grâce d'être ici à Tanger. Ça fait un bout de temps et nous sommes presque dans l'extrême. Vous avez Agadir, vous avez Tanger. Ce n'est pas une mince affaire. Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans le Nouveau Testament l'évangile selon Luc, le 7e chapitre, du 36e au 50e verset. Luc 7, de 36 à 50. Puis, je préfère que nous puissions lire ensemble la même version. Et quand nous lisons, nous allons aussi comprendre. Faisons la lecture ensemble. Selon ce qui est projeté. 1, 2, 3. Elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum.
Amen. C'est un texte que nous connaissons. L'histoire est très riche. Il y a certaines histoires dans la Bible comme la multiplication de pain. Ça se fait dans beaucoup de circonstances. C'est comme le parfum, ainsi de suite. Ce n'est pas seulement cette femme prostituée qui a fait ça. Il y avait aussi Marie qui avait fait ça. Le thème de ce mois est intitulé « Dieu au cœur de nos finances ». Ça, c'est le thème de ce mois. Et moi, je suis là, comme je suis le premier, je vais introduire ce thème. Parce qu'au fait, Dieu, nous devons mettre Dieu au centre de nos finances. Qu'il s'agisse de la manière dont nous gagnons l'argent, nous dépensons de l'argent, nous épargnons ou nous donnons, Dieu doit être au centre de tout ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, je vais plutôt prendre l'aspect des données. Ce texte est très riche. Il est important. Ce texte nous parle d'une femme qui était une femme de très mauvaise réputation. À l'époque, les gens étaient catégorisés. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a trop de mélanges. Même l'habillement disait qui était la personne. Est-ce que c'est une fille vierge ou non? À l'époque de l'Ancien Testament. Et donc, ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a des prostituées qui se cachent. Non. À l'époque, c'était connu que telle est prostituée. Une femme de mauvaise réputation. Alors Jésus était invité chez un pharisien pour manger. Pendant qu'il était là, cette femme s'est rendue compte que Jésus était là. Et cette femme a eu le courage d'entrer. En principe, elle ne pouvait pas entrer. Mais elle a eu le courage. Elle s'est même humiliée parce que c'était possible qu'elle soit chassée. Elle est entrée. Et qu'est-ce qu'elle a fait comme le texte nous dit? Elle a commencé à pleurer. Je pense que tout le monde a pleuré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais pleuré dans sa vie? Mais moi, je ne pense pas avoir pleuré jusqu'à remplir un verre. Des larmes, non. Je ne me souviens pas. Au début, là, il y a des larmes chaudes qui sortent. Et puis après, il n'y a que des cris, des paroles. Il n'y a plus assez de larmes. Mais cette femme, je ne sais pas comment elle a fait. Donc, elle a tellement pleuré qu'elle a eu de larmes capables de laver les pieds de Jésus. Et après, c'est au travers de ses cheveux, par ses cheveux, qu'elle a essuyé les pieds de Jésus. Elle ne s'est pas limitée là. Elle a commencé à baiser les pieds de Jésus. Ce n'était pas un geste habituel en Israël. C'est sur la joue qu'on faisait ça. Ou sur la main. Pas sur les pieds. Et après, elle va verser un parfum d'une grande valeur. Toutes ces choses étaient mal interprétées par celui qui a invité Jésus. Parce qu'il disait, mais s'il était vraiment prophète, il allait comprendre que c'est une personne de mauvaise réputation. Parce que l'être humain, il sait juger les autres, mais il ne voit pas ce qu'il fait. On est rapide dans le jugement. Il ne voit pas que lui n'a pas fait ce que cette femme avait fait. Et Jésus connaissant tout, il connaît tout Jésus. Il connaît le cœur, il connaît nos pensées. Il passe par une question, il dit, écoutez, si quelqu'un devait recevoir de l'argent de droit à deux personnes différentes, dont la différence est de 10%, 5 et 50, c'est 10%, et il décide de leur faire grâce, de ces deux personnes, il sera très content ou reconnaissante. Sinon, plus reconnaissante, c'est celui qui lui devait beaucoup d'argent. Il dit, exactement. Cette femme, c'est une femme qui était complètement perdue. Elle est reconnaissante du pardon qu'elle a reçu. C'est pourquoi elle a beaucoup aimé. Et ce geste, il a fait. Mais toi, Simon, je suis entré chez toi. En principe, quelqu'un qu'on respecte à l'époque en Israël, on devait lui donner de l'eau pour laver ses pieds. Il n'a pas fait ça. Il n'a même pas baisé Jésus.
Il n'a rien fait. Mais il condamne celui qui a fait des grandes choses pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle ici de l'amour. Jésus parle de l'amour que cette femme a démontré par ce geste. L'amour ne se voit pas, mais l'amour a des indicateurs. Ne vous y trompez pas, c'est lui qui aime donne. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Quand on aime, on donne obligatoirement. Si quelqu'un pense aimer sans donner, c'est que tu n'aimes pas. Quand on aime, on donne. Regardez comment les parents aiment les enfants, au point qu'on ne calcule même pas les dépenses que nous faisons. Il n'y a pas de dépenses qui soient supérieures aux dépenses que nous faisons en faveur des enfants. Mais personne ne les calcule. C'est à cause de l'amour. Et l'amour de cette femme a fait qu'elle puisse se donner ce qui est matériel. Parce que l'être humain est un être très déséquilibré. À un certain moment, l'Église a beaucoup parlé du ciel. Le ciel, le ciel, le ciel. Et par voie de conséquence, les gens étaient devenus pauvres matériellement. Et en ce moment-là, les gens ont commencé, après les gens se sont rendus compte que non, on ne peut pas parler seulement du ciel, il faut parler de la terre, il faut parler du matériel. Ils ont oublié le ciel. C'est comme maintenant les gens ne parlent plus assez du ciel. Les gens se sont rendus compte du matériel. Et puis plus tard, ils sont revenus sur le spirituel. Aujourd'hui aussi, dans la vie de beaucoup de chrétiens, tout tourne autour de la spiritualité. Les prophéties, parler en langue, prier, avoir des visions. Dieu s'intéresse aussi aux finances. C'est une partie aussi qui intéresse le Seigneur. Lorsqu'une personne croit en Jésus, une des dernières choses qu'il donne à Jésus, c'est sa poche. L'argent est généralement considéré comme quelque chose qui est mis à part sous la gestion de la personne elle-même. Lorsque le chrétien collabore avec Dieu dans ses finances, la personne a grandi. Mais généralement, ce n'est pas ça. C'est presque la dernière chose qu'on donne à Dieu. Mais parfois, les chrétiens oublient que Dieu s'intéresse au matériel. Il s'intéresse à nos offrandes. Dieu s'intéresse à ça. Il accorde de l'importance à nos finances. Dans Marc 12, de 41 à 44, la parole de Dieu nous montre que les gens se sont rassemblés et lors des offrandes, Jésus regardait et Jésus a dit aux apôtres, Jésus a fait la proclamation. Il dit de tout ce qu'ils ont donné, c'est cette veuve qui a donné plus. Parce que la veuve a donné 100%. Les autres ont donné un certain pourcentage. Mais elle a donné le 100%. C'est-à-dire que quand Jésus était là, non seulement il écoutait le message, non seulement il s'intéressait à ce qui est spirituel, il s'intéressait aussi à l'argent. Ce n'est pas que Jésus a vu comment il donnait, mais lui, dans son omniscience, il savait. Ce qui veut dire en réalité que quand nous venons au culte, Jésus s'intéresse aussi à ce que nous donnons. Et chaque culte qui fait la proclamation, tel est sérieux, tel a donné pour ma gloire, tel a donné pour le progrès de l'église. Et il peut aussi dire, l'autre là, il prie beaucoup, mais sur le plan matériel, il ne fait rien. Ce n'est pas parce que les gens ne voient pas que Dieu ne s'intéresse pas. Dieu voit. Et regardez ce que vous donnez vous-même. Regardez vous-même. Si on devait écrire sur un tableau, est-ce que vous serez content? Est-ce que vous serez dans la joie? Mais la foi chrétienne, nous grandissons lorsque nous comprenons que nous marchons avec Dieu même dans le secret. Il ne faut pas attendre à ce que les gens voient. Dans le secret, nous faisons de bonnes choses. Nous posons des actes louables pour la gloire de Dieu. Mais si nous ne pouvons le faire que lorsque on écrit sur un tableau et tu te dis, ben, si on voit que moi, donner ça, c'est pas gentil. À mon niveau, donner tel montant, 1 dirham, non, c'est pas normal. Là, tu vas chercher de l'argent. Mais quand se cacher,
Tu laisses Dieu te voir. Il contrôle dans le secret. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la maturité dans une église ne se mesure pas seulement par les dons spirituels ou les parler en langue ou quoi que ce soit. Ça se mesure aussi dans la manière dont les gens donnent. Lorsque quelqu'un grandit, il n'attend pas le CP pour décider. Et maintenant, nous n'avons plus des instruments, venez avec l'argent. Non, ça c'est pour les bébés spirituels. Un enfant de Dieu qui a grandi remarque lui-même. À l'église, il manque ceci ou cela. Et il vient. Et chaque dimanche, on proclame des dons. Nous avons reçu le micro par la grâce de Dieu au travers de tels frères. Nous avons reçu un nouveau, je ne sais pas, une nouvelle batterie. C'est comme ça que l'église marche. Il ne faut pas donner trop du travail au CP. Il faut que le CP réfléchisse et vienne pour dire, nous avons remarqué que nous n'avons pas ceci ou cela. Voici, frère, le temps de prêcher passe par les annonces parce que les cœurs sont devenus trop durs. La maturité. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est notre Père, mais il est aussi mon Père. C'est-à-dire, à un certain moment, je n'agis pas avec Dieu en collaboration avec les autres. Non, j'ai ma relation personnelle avec Dieu. Et je fais des choses personnellement. Il y a des choses que nous réalisons collectivement, mais il y a des choses que nous devons réaliser individuellement. Individuellement. Vous savez, la vie chrétienne, c'est ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Il n'est pas normal aussi que vous ayez 14 chemises, l'autre n'a que 2 chemises. Nous devons nous observer. C'est ça l'amour entre nous. Si quelqu'un vient avec... Il y a des gens qui ne viennent pas au culte parce qu'ils se disent, le dimanche passé, j'étais vêtu en ça. Je n'ai que ça. Il faut que je fasse des espaces. Parce que je n'ai pas... Mais nous devons remarquer, nous, en tant qu'enfants de Dieu, j'ai 14 chemises. Je peux donner à un frère 2 chemises. Mais nous oublions toutes ces choses. Nous croyons que faire du bien au Seigneur, c'est seulement, je ne sais pas, opérer des miracles. Interpréter lorsque quelqu'un parle la langue. Parler de visions. Alors que Dieu s'attend à ce que certains problèmes de nos frères soient résolus par Dieu à travers nous. Et que certains frères, certaines sœurs disent, oh, gloire au Seigneur. Il y a un frère qui maigrit. Mais pourquoi vous ne posez pas la question? Mais je suis en train de voir que tu es en train de maigrir. Même s'il va cacher, il va se dire, j'ai un frère, j'ai une sœur qui s'occupe de moi. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent une vie trop privée. L'intimité. Et ça, il y a des choses, je vais vous dire aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent vous tuer dans l'intimité. Écoutez-moi bien ce dimanche. Il y a des choses pour lesquelles vous ne devez trouver des solutions que lorsque vous parlez clairement. Il y en a d'autres que vous devez garder. Si vous gardez les choses à partager, ou si vous partagez les choses à garder, là vous n'allez pas évoluer. Il y a des problèmes que vous avez, la solution est entre les mains de votre frère ou entre les mains de votre soeur. Ce n'est pas entre les mains du Seigneur. Il a déjà libéré ça. Mais toi, tu gardes ça dans ton cœur. Tu fais semblant d'être ce que tu n'es pas. Les gens croient que tu es à l'aise alors que tu n'es pas à l'aise. Comment on peut t'aider alors qu'on sait que on pense que tu es à l'aise? Tu fais un effort de paraître alors qu'en réalité, tu souffres. Et ton frère est là pour pouvoir t'aider. Moi, j'ai un enfant à Gadir. C'est la première fois que j'entends parler de Goumen. Moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais même pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, tu as beaucoup maigri. Qu'est-ce qui se passe? Oh, papa, j'ai un problème de Goumen. Goumen, c'est quoi encore? Il m'explique. J'avais proposé une sœur, mais elle m'a dit depuis hier que c'est fini. C'est pourquoi tu maigris? Il dit, oui, c'est pourquoi j'ai maigri. Il a dit la vérité et on l'a aidé. Mais vous êtes en train de... Mais vous faites semblant. Vous venez comme si tout allait bien alors que vous êtes en train de souffrir. Même quand on regarde comment vous êtes en train de poster, vous ne postez pas selon comme un enfant de Dieu.
Vous ne postez que pour vous défouler. Mais la vie chrétienne nous met ensemble. Dieu veut que nous puissions nous aider, même sur le plan financier. Ce que nous donnons à Dieu prouve combien nous le considérons. Une personne de valeur, on lui donne aussi ce qui a de la valeur. Et ce que vous donnez à Dieu, est-ce que ça prouve que Dieu a de la valeur? La vie chrétienne, c'est une vie. Ce n'est pas quelque chose, ce ne sont pas des histoires qu'on est en train de fomenter. C'est une réalité. Dieu existe et il veut collaborer avec nous. Donner est un acte de foi. Ceux qui croient aux esprits des morts donnent aussi aux morts. Vous n'avez pas la grâce. Au pays, nous allons au cimetière, vous voyez des gens qui viennent et qui parlent. Qui parfois laissent le couteau dans le cercueil pour dire « Venge-toi, si quelqu'un t'a tué, il faut revenir pour... » Parce qu'ils croient que les morts vivent. Donner à Dieu parce que tu crois que Dieu vit, comme nous dit la parole de Dieu dans Hébreux 11, 6. Vous devez croire qu'il existe. Et quand je viens donner, je crois que je donne à Dieu. Je n'exerce pas, je ne suis pas en train de satisfaire la paroisse, non. Je donne à Dieu, c'est un acte de foi. Donner, c'est aussi un acte de reconnaissance. Je reconnais que tout vient de Dieu. Dieu m'a fait du bien. Vous savez, dans l'intercession partie, la première d'ailleurs, remerciement, louange et adoration. Action de grâce. Les actions de grâce ne se limitent pas seulement de manière verbale. Il y a aussi des fois où on donne matériellement pour la gloire de Dieu en guise de reconnaissance de ce qu'il a fait. Il y a une autre femme qui a parfumé Jésus se marie dans Jean 8, de 1 à 12. Marie a parfumé Jésus. Marie, la sœur de Lazare. Après la résurrection de Lazare, Jésus était revenu le visiter. Elle a parfumé. Elle n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Jésus était l'ami de leur frère. Mais en guise de reconnaissance, elle avait parfumé Jésus d'un parfum d'une grande valeur. Il y a des moments où nous disons, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Mais il y a des moments où nous venons aussi avec des dons. Tu m'as tellement béni, Seigneur, je viens donner pour ta gloire. Donner aussi, c'est un acte d'obéissance à Dieu. Nous allons lire Hébreux 13 de 15 à 16. Qui peut projeter ça? Hébreux 13 de 16 à 15. Quelqu'un peut lire Hébreux 13 de 15 à 16? Oui. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Louange au travers de nos lèvres. Chaque dimanche, nous le faisons. Nous continuons. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est-à-dire, ne nous limitons pas seulement à ce qui est verbal. Dieu, il est bon, merci Seigneur. Mais aussi, il dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est bien beau de dire, Seigneur, tu es bon, tu es grand, merci pour ceci ou cela. Mais il y a aussi le côté matériel qui peut s'en suivre. C'est un acte de louange. Nous louons Dieu. Nous savons qu'il est Dieu. Et nous savons qu'il peut tout. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'achetons pas les bénédictions. Non, on n'achète pas les bénédictions.
Dieu n'est pas en train de vendre les bénédictions. Les bénédictions sont gratuites. Et il y a des bénédictions qui proviennent aussi de donner parce que c'est l'obéissance à Dieu. C'est Dieu qui exige. C'est Dieu qui recommande que nous puissions donner. Et si nous donnons à cause de cette obéissance, Dieu nous bénit. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises, tellement dépouiller les gens malhonnêtement, il y a des gens qui croient qu'il ne faut pas parler des données. Non. Si quelque chose est mal fait, s'il y a des mauvais billets, il y a aussi des bons billets. On ne peut pas jeter tout à cause des mauvais billets. S'il y a de mauvaises prédications, de mauvais enseignements pour piller, pour dépouiller les gens, mais il y a aussi des enseignements qui concernent les données. Et c'est normal, il n'y a aucune église qui peut fonctionner sans argent. Ça n'existe pas. Si nous connaissons aujourd'hui Christ parce qu'il y a eu des gens qui ont collecté de l'argent. Je connais mon église au pays, les femmes ont collecté pour acheter un bateau. Et c'est grâce à ces bateaux que les missionnaires ont pu évangéliser. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui exploitent les gens. Mais cela ne veut pas dire que les données n'est pas biblique. C'est important. Il y a des bénédictions qui découlent des données. C'est-à-dire que si tu ne donnes pas, tu n'obéis pas au Seigneur. Si Dieu recommande des données, toi tu ne donnes pas. Tu es dans la désobéissance. Il y a des bénédictions qui peuvent t'échapper. Parce que ce n'est pas que tu achètes, mais tu n'obéis pas au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu nous donne l'argent, parce que tout vient de lui, Dieu lui-même fait la répartition. Il y a la part qui revient au fonctionnement de l'église. Il y a la part qui revient aux aides, aux autres. Il y a la part qui te revient. Mais il y a des gens qui bouffent tout. Vous ne respectez pas les lignes budgétaires de Dieu. Il faut respecter la répartition. Nous avons dans nos pays des gens que nous accusons qui détournent. Qu'est-ce que veut dire le détournement? C'est-à-dire l'argent qui était destiné à la construction d'un pont, puis le ministre a pris. Mais c'est la même chose. C'est que les gens font avec Dieu, c'est ça. Ils te donnent l'argent et tu bouffes tout. Il y a quelqu'un qui devait avoir de l'aide par ton canal, qui pleure, toi tu as bouffé. Et l'église devait fonctionner avec ta participation, tu n'as pas donné et il y a un manque. Mais toi tu es en train de dire, ah les politiciens, ils sont des détournés. Mais toi tu es plus... Les politiciens volent ce qui est destiné aux hommes, mais toi tu voles ce qui est destiné à Dieu. C'est un détournement grave. Et vous dites parfois, parce que je n'ai pas assez d'argent, je vous dis, si vous n'agissez pas pour la gloire de Dieu avec le peu que vous avez, même lorsque vous aurez l'argent n'a jamais été suffisant. Vous avez vu quelqu'un qui croise les bras pour dire, bon, j'ai tout ce que je dois avoir et je ne cherche plus. Non, il continue. Plus vous avez l'argent, plus le besoin. Les besoins ont toujours été supérieurs à l'argent. Donc si vous attendez un jour à avoir beaucoup d'argent pour servir le Seigneur, ce jour ne viendra pas. C'est avec ce que vous avez. Et Dieu répartit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous donnons à Dieu ne doit pas être des restes. Il y a des gens qui, avant d'aller au culte, ils regardent, je sais combien, 10 dirhams, ah, c'est ça, ils donnent. Rien n'est programmé. Non. Cela veut dire que vous n'avez pas de relation avec Dieu. Si vous vivez en relation avec une... Vous savez, un des problèmes que nous avons, nous qui encadrons les couples, c'est la gestion de l'argent. C'est la femme qui se plaint ou c'est l'homme qui se plaint, il n'y a pas de transparence, tout ça. Mais dans cette relation, il faut la transparence en matière d'argent. Mais c'est la même chose avec Dieu. Toi, tu as l'argent, tu ne collabores pas avec Dieu. Mais quand tu manques l'argent, à genoux, gêne. Oh Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Ouvre le ciel. Mais quand il t'a donné, qu'est-ce que tu as fait? Nous devons collaborer avec Dieu. Et ce que nous donnons à Dieu doit être bien programmé. C'est dans la répartition. Ce n'est pas quelque chose où tu regardes, j'ai combien ici, et tu donnes. Vous savez, ma femme et moi, nous
sommes résolus. Pour les offrandes dominicaux, nous donnons 5% de tout ce que nous gagnons. 5%. Donc, il y a une enveloppe pour ça. Ce n'est pas que le dimanche, non, il y a une enveloppe. Dès que je reçois l'argent, 5%. Nous avons décidé de donner à Dieu, pour tout ce qui concerne le Seigneur, 30%. Même les aumônes, il y a une enveloppe pour les aumônes. Ce n'est pas parce que quelqu'un commence à me déranger que je commence à chercher un dirham. Non, je sais que je vais sortir aujourd'hui. Je me souviens même à la veille de l'année 2025. Je suis sorti avec 100 dirhams pour dire c'est lui à qui Dieu a destiné, parmi ceux qui demandent, les mendiants, il veut lui donner 100 dirhams. J'ai vu une femme. Et je crois que je vais donner à cette femme. Mais cette femme est allée vers les gens qui étaient véhiculés. Elle a commencé à stopper. J'ai dit, voilà comment nous ratons les bénédictions. Et moi, je suis passé. Parce que moi, j'étais à pied. Elle est allée chercher ceux qui avaient des véhicules. Et ces gens-là peuvent lui donner 1 dirham, 2 dirhams. Alors que moi, j'avais 100 dirhams dans ma poche. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Donc, il faut avoir ça. Vous avez l'argent. Vous avez votre répartition. Mais vous ne pouvez pas donner à Dieu le reste. Même nous les hommes. Vous arrivez à la maison, puis tout le monde a mangé. On vous a laissé quelque chose là, tout ça. Mais vous vous fâchez. Il faut... Les papas, on le respecte. Même si vous avez mangé le reste, vous chauffez, vous mettez ça très bien. Mais quand je trouve que les autres hommes, l'un a pris, l'autre a pris, ainsi de suite, il les fout tout ça avec... Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens une fois, j'ai posé la question à ma femme, parce que ma femme aime pas parfois les gens, parfois... J'ai dit, est-ce que tu as programmé que je vais manger? Ou tu me donnes le reste? Ou tu me donnes... C'est comme si tu étais en train de te débrouiller. Nous devons programmer à donner au Seigneur. C'est très important. Je sais que vous n'avez pas programmé. Et dans vos poches là et dans vos sacs, ce que vous allez donner, Jésus va proclamer. Il va proclamer. Il ne va pas me dire, mais il va vous le dire. Et si vous avez de l'argent, vous dites, pourquoi je suis venu avec le reste? Il fallait que ça reste à la maison pour que je trouve un prétexte. Mais vous avez l'argent là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous minimisez pas. Dieu compte sur vous. Même pour de grandes choses. Même pour construire des temples. Dieu compte sur les êtres humains que vous êtes. Ne vous condamnez pas dans la pauvreté. Non. Dieu peut faire de grandes choses avec vous. Parce qu'il y a des choses, dès qu'on annonce quelque chose, un projet, il s'exclut. Il dit, pas moi. Ce n'est pas à mon niveau. Qui te dit que ce n'est pas à ton niveau? Parce que si Dieu veut faire quelque chose avec toi, il le fera. Parce qu'il ne demande pas ce qui te dépasse. Il demande de faire ta part. Parce que le Seigneur ne demande qu'en termes de pourcentage. Il le sait. C'est comme ça qu'il a demandé la dîme, 10%. C'est comme ça que la femme, il a félicité la femme. Parce que quand Dieu fixe un montant, tu peux ne pas l'avoir. Si Dieu te dit, donne 100 000 dirhams, tu peux dire, je n'ai pas 100 000 dirhams, Seigneur. Mais Dieu parle de pourcentage. Donc c'est que tu as un pourcentage pour le Seigneur. Ne vous condamnez pas dans la pauvreté. Non. Dieu peut faire de... Prenez l'exemple de la veuve de Sarepta. C'était une pauvre femme qui attendait la mort. Mais pourtant, Dieu va envoyer son serviteur chez cette veuve-là. Et même la veuve voulait prendre le dernier repas pour attendre la mort. Mais c'est à elle que Dieu a envoyé. Et si c'est à vous que Dieu envoie un serviteur de Dieu comme ça, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas me dire, mais est-ce que c'est Dieu qui t'envoie vraiment? Est-ce que Dieu ne voit pas le reste que j'ai là-bas? Est-ce que c'est vrai que c'est Dieu qui t'envoie? Il me reste que peu de choses. Je vais manger et mourir. Comment il peut t'envoyer chez moi? Dieu te dit qu'il veut faire avec toi de grandes choses. Et il le fera en tenant compte de ce que tu as. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments où nous-mêmes nous voulons vivre dans la pauvreté. Il y a des moments. Il y a des moments où j'ai toujours pensé que
que parfois la modestie, l'humilité, il y a une ligne fine qui sépare l'humilité et parfois l'esprit de pauvreté, ou même la modestie. Je suis protestant et puis je suis pasteur, je faisais beaucoup de voyages au pays. Et un jour, un homme, un chrétien fidèle, me dit, comment tu vas voyager? J'ai dit, non, je pars par avion, tout ça. Il regarde les billets, il dit, oh, toi tu voyages toujours dans la classe économique. Moi j'ai dit, mais c'est normal. Il dit, mais quand est-ce que tu vas voyager dans le business class? J'ai dit, mais je n'ai pas de moyens pour ça. Il me dit, non, ce ne sont pas les moyens qui manquent, c'est ta tête. Il y a un problème dans ta tête. J'ai dit, non. Et puis moi, quand j'étais là, j'ai dit, lui, il ne connaît pas ce que je gagne. Comment il peut dire ça? Alors que ce que je gagne ne me permettait pas en principe. Je suis fier de voyager, c'est tout à fait normal. Et j'étais même humble, j'étais content. Mais à un certain moment, le Saint-Esprit me dit, non. Ce qui est dans ta tête, c'est l'esprit de pauvreté. L'humilité, c'est une bonne chose. Mais la pauvreté n'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a des gens limités, très fixes. Et ce jour-là, j'ai dit, je vais payer les billets business class. Dans mon cœur, je disais, est-ce que ça ne va pas déranger ma poche, tout ça? Et je suis allé, j'ai payé au pays. Mais j'ai compris que quand le Seigneur vous dit de faire quelque chose, faites ça. Je paye, j'arrive. Les gens qui m'aidaient pour le check-in, j'ai compris qu'ils me volaient. Parce qu'ils sont venus me dire, oh pasteur, il y a beaucoup d'excédents dans tes bagages. J'ai dit, est-ce que tu as vu mon billet? Il dit, oh business class, non, il n'y a pas d'excédent. Comment tu viens me dire qu'il y a d'excédents? C'est-à-dire que tout le temps que je suis ici, parce que tout le temps il me disait, il y a des excédents et j'ai payé. Ça c'est la première. Et la deuxième chose, j'ai compris que l'argent, le surplus de l'argent pour le business class, compensé avec le poids. On vous donne un nouveau colis, une nouvelle valise. Et donc, je n'ai dépensé en principe rien. Il y a des choses pour lesquelles nous avons peur pour rien. Il faut seulement oser, vous comprenez. Je ne dis pas d'aller faire ce qui dépasse vos moyens, mais il y a des choses pour lesquelles on a peur pour rien. Et depuis ce temps, j'ai compris qu'au pays, quand tu paies business class, tu as une valise de plus. Et ça va t'aider pour les colis, parce que quand on voyage, vous savez, il y a toujours des colis pour éviter de payer les excédents. Et puis la troisième grâce, c'est que, on ne va pas vous débarquer. Dans mon pays, on débarque les gens facilement. Vous avez déjà payé les billets. La présidence vient avec 25 membres. On doit vous débarquer. Mais on ne débarque pas les gens des business class. Si eux, ils veulent entrer là-bas, prendre le siège de business class, on vous donne quand même au niveau économique. Mais si vous avez été au niveau économique, non, messieurs, la présidence a décidé. Nous ne pouvons rien rester. Vous êtes samedi et on vous dit le prochain vol, c'est le mercredi. Donc ne soyons pas trop fixes. Même les offrandes que vous donnez, c'est fixe. Comment est-ce que vous pouvez donner toujours 10 dirhams, 10 dirhams? Est-ce que Dieu vous donne toujours de la même manière? Vous avez fixé, même quand il vous donne 1000 dirhams, vous venez avec 20 dirhams. Les jours où il vous donne 10 000 dirhams, 20 dirhams. Les jours où il vous donne 50 000 dirhams, 20 dirhams. Mais non, vous donnez en fonction de ce que vous recevez. Il faut donner en fonction. Donc, c'est-à-dire que tout le temps que dans la paroisse, les gens remercient le Seigneur. Oh, nous remercions le Seigneur pour tel frère qui a trouvé du travail. Automatiquement, la caisse de la paroisse, les montants augmentent. Parce que tu n'as plus le moyen que tu avais. Tu as un surplus. Mais on te voit, on a remercié le Seigneur. Gloire à Dieu pour notre frère qui a trouvé du travail. Mais les montants restent les mêmes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons que tout ce que nous avons vient de Dieu. Ça vient du Seigneur. Et il compte sur lui. Il peut faire ça. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il est le meilleur prédicateur. Qui a prêché comme Jésus? Vous avez entendu un prédicateur comme Jésus? Moi, je vais prêcher 40-45 minutes. Jésus ne prêchait même pas comme ça. Viens, suis-moi. C'est fini. Avec toute la puissance, il était comme ça. Et allez dire à telle personne que j'ai besoin de l'agneau ou de quoi que ce soit. Allez dire à telle personne que j'ai besoin de la salle pour la Pâque. C'est fini. Mais ici, on s'est poumonne, on a pris. J'ai même pris le temps de prier. J'ai pris, je me poumonne. Mais le résultat ne sera pas comme Jésus. Mais pourtant, Jésus dit, je vous délègue pour prêcher. Qui est
aussi riche que Dieu? Qui est un architecte comme Dieu? Mais il peut construire, il peut tout faire. Mais il dit, je vais faire avec vous. Mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous ne voulez pas collaborer avec ces dieux? Ce Dieu qui est bon. Et si vous, il y a des étudiants ici. Ah, ils sont toujours nombreux. N'attendez pas à avoir du travail pour commencer à apprendre à donner à Dieu. D'ailleurs, vous les étudiants, vous avez des iPhones plus que nous les parents. Il n'y a pas un enfant qui a des téléphones comme moi, de mes enfants. Et les enfants sont malins. Les téléphones, c'est combien? Ah, papa, c'est 10 000. C'est-à-dire chez nous, c'est 1000 dollars. Ah, mais c'est pour faire. Non, ça va m'aider pour les études. Et maintenant, à cause des études, ça touche ton cœur. Parce que sinon, il va dire, parce que tu ne m'as pas acheté ça, j'ai échoué. Et tu sors ça. Mais toi-même, tu ne peux pas acheter ça. Je ne dis pas de donner l'argent qu'on vous donne pour payer les loyers, non. Mais ce que vous avez à gérer, vous tous, vous n'avez pas les mêmes moyens. Il y a de ceux qui ont des bourses aussi de leur pays. Il y a d'autres dont les parents envoient mensuellement. Il ne faut pas paraître pauvre. D'ailleurs, moi, je me disais, j'étais heureux quand j'étais étudiant que quand je travaille. Parce qu'on m'envoyait de l'argent facilement. C'est quand je travaille qu'on commence à me demander de l'argent. Et à envoyer ceci. Mais quand j'étais étudiant, j'avais déjà une bonne bourse. Mais tout le monde me donnait aussi. Quand je viens, oh étudiant, rame des papiers. Oh étudiant, oh étudiant. Mais pourquoi tu te considères pauvre? Moi, je connais les étudiants qui sont avec nous, qui ont de l'argent mensuellement. Je connais même un étudiant à qui on a envoyé 9 000 dirhams. J'ai dit, mais on t'envoie 9 000 dirhams. Où est la part de Dieu? Parce que vous voyez, vous faites. J'ai dit, non, ce n'est pas une imposition. Parce que Dieu veut qu'on donne dans la joie, librement. Mais notre liberté doit obéir à la volonté de Dieu. Ça doit obéir à la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu marche avec ceux qui sont obéissants. Et une des choses pour laquelle nous devons être obéissants, c'est l'argent. L'argent. L'argent, c'est quelque chose qui éloigne les gens de Dieu. Imaginez-vous quelqu'un qui a marché avec Dieu. Quelle joie de voir des miracles que Jésus opérait. Puis il voit ces miracles, mais son cœur est attaché à l'argent. C'est Judas. Et la Bible dit qu'il volait même de l'argent. Comment on peut voler quelqu'un qui connaît tout? Quelqu'un qui te dit des choses que vous pensez et puis vous volez. Parce que son cœur était attaché à l'argent. L'argent est un moyen, mais ce n'est pas l'objectif principal de la vie. C'est un moyen qui nous aide à accomplir la mission, à faire la volonté de Dieu. Ah! Et un jeune me disait, pasteur, vous savez, si je savais, j'allais être un joueur. Si j'étais un joueur comme ça avec des millions, mais j'ai construit des temples. Il ne faut pas attendre des millions. C'est que tu as. Qu'est-ce que tu as? Dieu ne dit pas d'avoir des millions. Qu'est-ce que tu as? Tu as combien? Nous croyons souvent que ce que nous avons, c'est peu. Non, ça n'a jamais été peu. C'est suffisant pour faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu va demander seulement, tu as combien? Les apôtres ont eu ces problèmes. Ah, il faut nourrir les gens. Ils disent, mais comment nous allons nourrir ces gens? Mais s'il faut acheter de pain, il faut sortir de l'argent dans la... Et aussi, ils protégeaient trop leur caisse. Ah, nous allons sortir au temps pour acheter. Ils voient la foule, mais c'est combien ça va coûter? Jésus dit, vous allez vous-même les nourrir. Mais c'est comme s'ils pensaient que Jésus va exiger à ce qu'il donne autant de pain, autant de pain. Non, avec le peu que vous avez, bien, Dieu va multiplier. Dieu va faire sa volonté. Dieu va agir. Donc vous pouvez commencer même une œuvre à l'église. Vous pouvez même commencer. Vous vous rendez compte qu'il manque les instruments, par exemple, de musique. Et vous n'avez que 60 dirhams. Vous dites, nous allons, le Seigneur met cette charge dans mon cœur. Nous devons avoir des bons instruments. Mais moi, j'ai 60 dirhams. Et Dieu permet à ce que cela soit acheté. Bien-aimés dans le Seigneur, les bénédictions viendront toujours. Dieu fera toujours sa part. Mais quelle est ta part?
Quelle est ta part? Pasteur, il y a des gens qui connaissent donner ici au Maroc, mais malheureusement, ils ne témoignent pas. Ils savent quoi donner. Je suis allé dans une... Je ne dis pas de faire ça pour moi. Vous avez des pasteurs. Faites ça pour les pasteurs ici. Vous avez vos pasteurs. Et après la prédication, je suis sorti et une maman me dit, quel est le numéro de tes chaussures? Ici au Maroc. Je lui donne le numéro, je pars. Et elle m'a acheté une paire de chaussures très chères. Ne faites pas ça pour moi. Faites ça pour les pasteurs. Mais c'est un témoignage que je donne. Sinon, vous allez dire, moi aussi, je vais faire. Non. Vous avez les pasteurs qui sont avec vous permanemment. Et j'ai compris. Mais on ne témoigne pas. Si vous le faites en secret, gloire à Dieu. Mais si vous ne le faites pas, vous pouvez commencer à faire. Ce n'est pas le CI qui nous sauve. Ceux qui donnent l'argent pour le CI sont bénis par Dieu de ce qu'ils font. Nous aussi, nous avons notre part. On ne peut pas voir un temple comme ça, une chapelle comme ça, et puis un enfant de Dieu, vous n'avez même pas, quand on regarde partout, on ne voit pas ta main. Qu'est-ce que tu as fait dans ce temple? Rien. Rien. Tu viens seulement, tu loues, tu donnes 1 dirham, et c'est à l'église où les gens sont pauvres. Au restaurant, vous voyez les riches. La même personne qui a donné 10 dirhams ici, il va sortir 100 dirhams au restaurant. C'est ici où on vient donner les restes. Il faut qu'on trouve des traces. Même si les gens ne voient pas, mais Dieu sait. Vous savez qu'un centenier, un officier romain a été béni parce qu'il a construit une synagogue pour les Juifs. Et eux, ils ont supplié Jésus parce qu'il a construit une synagogue. Il faut que un enfant de Dieu ne passe pas dans la vie sans traces. Quelles sont les traces que vous laissez financièrement? Spirituellement, gloire à Dieu. Si vous le faites, vous êtes là à l'intercession. Mais financièrement, quelles sont les traces que vous laissez pour la gloire de Dieu? Je crois que le Seigneur, le Saint-Esprit va amplifier, va éclairer ce message pour que vous commenciez à donner. Donner pour la gloire de Dieu, ce n'est pas une exploitation. C'est vous apprendre à donner. Et n'aimez pas Dieu seulement à cause de ses œuvres. Aimez Dieu de ce qu'il est. Vous savez que beaucoup de riches ne sont pas aimés. Même les gens qui soutiennent les membres de famille ne sont pas aimés. On aime la richesse, mais pas la personne. Quand tu es malade, les gens prient, Seigneur, guéris notre frère. Ce n'est pas à cause de ta vie. C'est parce qu'ils savent que si tu meurs, il n'y a pas quelqu'un qui va les aider. C'est comme ça, oh Seigneur, il compte sur l'argent, il ne compte pas sur toi. Que ça ne soit pas de même pour Dieu, dans notre relation avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur touche vos cœurs. Que vous commenciez à gérer vos moyens financiers avec lui. Inclinons nos têtes et prions. Seigneur, je remets ce message entre tes mains. Toi seul sais donner des explications au message. Toi seul ouvre le cœur pour donner au Dieu. Père Seigneur, que ce message produise et que toi-même tu parles, parce que ça n'a jamais été facile. Mais aussi je te prie de donner de moyens suffisamment à tes enfants. Touche ce qu'ils font. L'œuvre de leurs mains soit bénie par toi, Seigneur. Seigneur Jésus s'est appauvri pour que nous devenions riches. Bénis le travail de chacun, de chacune. Ceux qui sont soutenus par les parents, bénis les parents. Ceux qui travaillent, bénis le travail. Ceux qui cherchent du travail, accorde-leur du travail. Et fais que, Seigneur, tu acceptes de gérer tout avec toi. Et certainement, ils seront bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.